Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une présentation de la version 2.6 de mon firmware. Alors ça fait quelques jours déjà que j'ai publié la version 2.5. J'ai eu énormément de retours par le biais des commentaires, par mail ou au travers des quelques QSO que j'ai pu faire sur l'air. Les retours sont plutôt positifs, donc je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous. Parce que ça fait plaisir tout simplement et c'est très gratifiant également de voir que ce que l'on fait est accueilli aussi bien, aussi favorablement et surtout utilisé, donc c'est vraiment très sympathique. J'ai cru comprendre également qu'il y avait eu quelques échanges un peu, comment dirais-je, un peu tendus, ouais, le mot est peut-être un peu fort, sur le groupe UVK5 France, où vous êtes très très nombreux. Moi je n'y suis pas, hein, je ne suis pas sur Facebook, mais je tenais tout de même à préciser à un certain Max et un certain Didier que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas non plus, que s'il y a bien un trait de caractère que je n'ai pas, c'est la jalousie. Je ne pense pas avoir été hypocrite en mettant en avant le Ham Spirit. Je rappelle que le Ham Spirit met clairement en avant le partage de connaissances et ça passe aussi par partager son code source. S'ils ne l'ont pas compris, je ne peux pas faire grand-chose pour eux. Et je ne pense pas avoir été non plus moralisateur. J'ai juste émis un point de vue que j'assume. Je continue de croire que le monde radio-amateur est un tout petit monde. C'est un marché de niche. Il n'y a pas de place pour se faire du fric là-dedans. Donc j'encourage tout le monde à miser plutôt sur l'open source. Je pense que tout le monde en sortira grandi. Au passage, Max, je ne suis pas sûr que tu aies compris ce que pourrait permettre le fait de passer en licence GPL3. C'est pas du tout négatif, au contraire, le fait de passer sur une GPL3 permettrait de sécuriser définitivement ce projet et éviter que quelqu'un se l'accapare pour faire n'importe quoi avec. Et surtout, au-delà de l'investissement en temps que je passe dessus, c'est-à-dire que si jamais je passe à autre chose et que je me mets à d'autres activités, eh bien, le fait que ce firmware reste en GPL3 permettra à d'autres également de continuer ce développement et d'en faire bon usage, en gardant le code ouvert. Voilà. Alors, pour citer une formule qui n'est pas de moi, hein, il faut bien garder en tête que quand on fait quelque chose, on provoque toujours des critiques chez trois catégories de personnes. Celles qui font la même chose, celles qui font le contraire, et majoritairement, celles qui ne font rien. Voilà, parenthèse fermée, on va repartir du coup sur de bonnes bases et sur la présentation de la version 2.6. Et je vais commencer par vous montrer la correction de deux bugs complètement ésotériques. Donc je repasse sur un K5 qui lui est en version 2.5, donc qui est la version que vous utilisez probablement. Ces deux bugs m'ont été remontés par le biais des issues GitHub. Et je tiens vivement à remercier la personne qui me les a remontés parce que franchement, pour avoir trouvé ces bugs, il faut vraiment chercher, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un d'hyper pointu, d'hyper méticuleux dans ses tests, qui laisse rien passer et merci à lui parce que ça permet d'améliorer la qualité générale du firmware. Alors je vais vous montrer. Je vais passer en mode VFO. Donc vous voyez, en VFO, là j'ai 430.00. Bon, pour information, c'est la limite basse de la bande UHF sur les bandes radio amateurs. En tout cas sur notre région. Je vais repasser en mode mémoire. Et là, j'ai la QRG 434.975, qui est la QRG de mon hotspot, qui est dédiée au réseau des répéteurs francophones. Si vous faites F1, vous allez pouvoir copier cette QRG au niveau du VFO. Et ensuite, si vous faites un appui long sur la touche 1, vous allez pouvoir cycler entre les bandes. Alors vous voyez, il a bien copié mon 434.975. Je vais faire des appuis longs sur 1 maintenant. Donc il m'affiche 489, 1 giga, 96, 118.500, zut, 145.00, 245, 350, 430.00.
C'est bizarre, j'avais copié 434. Alors c'est bizarre parce que c'est un bug. Donc ça a été corrigé et je vais le refaire ici. Donc en VFO, vous voyez, j'ai 430.00. Je passe en mode mémoire, je copie mon canal. J'ai donc mon 434.975 qui est affiché ici. Maintenant je cycle 489, 1 giga, 96, 118.500, 145.500, 311, 350, 434.975. Voilà, il fallait le trouver celui-là, mais c'est un bug, je pense, qui est assez vieux en fait, qui, si ça se trouve, date même du firmware de Dual Tachyon, hein, qui est certainement présent dans Exhumer aussi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai introduit. Hein. Je continue. Deuxième bug, toujours remonté par la même personne. Là aussi, il fallait le trouver. Donc vous voyez, là je suis sur le 430.00, j'ai un squelch à 1. Je vais ouvrir le squelch. Donc je vais utiliser le raccourci pour activer le monitor. Voilà, donc vous voyez, il y a du souffle qui remonte, c'est normal. Et je vais envoyer un coup de 1750. Voilà, donc vous l'entendez. Hein. Voilà, et je relâche. Donc vous voyez que je suis toujours en moni ici, et pourtant j'ai plus de souffle. Donc le squelch est censé être ouvert, mais pas de souffle. Et au bout d'un certain temps, je repasse en squelch 1, alors que j'ai rien touché. J'ai pas fait d'action particulière. C'est aussi un bug. Donc là aussi ça a été corrigé. Donc je vais me mettre dans les mêmes conditions hein, sur 430.00. Voilà, donc j'ouvre le squelch, donc j'ai un squelch à 1, j'ouvre le squelch, voilà, j'ai du souffle, pas de problème, j'envoie un 1750, on entend bien, je relâche, et le souffle est toujours là, et je vais rester avec ce souffle autant de temps qu'il faut. Voilà, donc là je ressors, et je suis reparti donc en squelch à 1, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ces bugs ont été corrigés et donc je remercie encore une fois vivement la personne qui m'a remonté tout ça parce que franchement pour les trouver, il fallait chercher. Hein. C'est des actions en fait qu'on fait pas tous les jours, mais c'est vraiment une bonne idée parce que ça permet de toute façon d'améliorer la qualité du firmware en général. Donc fixer des bugs comme ça, c'est toujours bien. Ensuite, j'ai travaillé sur le menu. J'ai fait quelques petites modifications. Alors je vais vous montrer. Quand je suis en mode menu, vous le savez, vous êtes habitué, vous avez l'index du menu qui est affiché en bas à gauche. Mais quand je sélectionne un menu, cet index disparaît. Je trouvais ça un peu dommage. Donc sur la version 2.6, désormais, vous avez l'index qui est affiché ici. Si vous sélectionnez le menu, l'index reste également affiché. Je pense que c'est bien mieux comme ça. Et probablement plus ergonomique aussi. Ensuite, j'ai fait également une autre modification. Alors, je me suis toujours refusé de le faire jusqu'à maintenant, mais j'en pouvais plus. Donc, je vais aller vous montrer ça. Donc, c'est le menu 34. Donc, au niveau du menu 34, sur les versions 2.5 et antérieures, vous avez l'option de menu BAT.txt qui vous permet de choisir la nature de l'information que vous voulez afficher au niveau du petit picto qui vous affiche la batterie. Donc là, vous voyez, je suis en %, donc en pourcentage, et j'ai le pourcentage de la batterie. Mais je pourrais passer également en voltage, donc en tension. J'aurai la tension d'afficher, ou rien du tout. À ce moment-là, j'ai rien du tout d'affiché. Bon. Ce qui est dommage, c'est que ce menu est en position 34, et vous avez un menu qui est en position 29 qui s'appelle BAT Save, qui lui permet de gérer l'économie d'énergie. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement remonté
Donc BAT Save est toujours en menu 29, mais en menu 30, maintenant vous avez le BAT TXT qui est juste en dessous. C'est-à-dire que j'ai regroupé ces deux menus qui ont en gros la même fonction, c'est des paramétrages liés un peu à l'économie d'énergie ou à la batterie. Tout ça c'est lié, donc je les ai regroupés l'un en dessous de l'autre. Alors du coup, ça décale, hein. Sur une version 2.5, l'index de menu MIC est en position 30, maintenant il est en position 31, et ça va décaler également MIC bar, Change Display et Pay on Message. Pay on Message par exemple est en menu 33 sur la version 2.5, maintenant il sera en menu 34. Ensuite ça ne change pas les autres index. Donc au passage, Alain, si tu vois cette vidéo, pense probablement à modifier ton PDF. Je te remercie par avance. Au passage, d'ailleurs, j'ai également renommé quelques entrées de menu. Ça me semblait peu cohérent. Donc c'est justement un peu en dessous. Donc sur les versions 2.5 ou antérieures, vous avez l'option 35 qui est BAC LT, 36 c'est BL Min, 37 BL Max, et ensuite le 38 c'est BLT TRX. Donc ça aussi, j'ai remodifié tout ça. Maintenant j'ai un BL Time, un BL Min, un BL Max et un BL TX RX. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que BL, en gros, c'est pour backlight. Donc en anglais, backlight, ça veut dire rétroéclairage. Donc backlight time va vous permettre de gérer la temporisation d'affichage d'activation du rétroéclairage. Là, il est à 3 minutes. Vous pouvez le mettre à on pour avoir tout le temps de rétroéclairage ou à off. Ensuite, vous avez le backlight min et backlight max pour rétroéclairage minimum ou maximum. Et le backlight TXRX, c'est pour toute la gestion, la logique. Est-ce que vous voulez que l'écran se rallume à chaque fois que vous recevez une émission, une réception, juste l'émission, juste la réception ou rien du tout? Moi, généralement, je suis dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois quelque chose ou que je passe en émission, l'écran s'allume. Voilà, donc là aussi, il y aura un peu de renommage. Alain, encore une fois, merci pour ton travail sur le PDF. Si tu peux les mettre à jour tout ça, ça sera très bien. Il faudra que je contacte également Jocelyne au niveau de Chirp pour modifier ses intitulés. Je continue avec un truc également que j'ai modifié. Alors, franchement, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je l'ai gardé encore, mais franchement, je pense qu'un jour, je l'enlèverai. Vous savez, quand vous branchez sur un K5.8 le câble, il se passe deux choses. La première chose, c'est que la LED ici devient bleue et vous avez un picto en forme de prise qui s'affiche. Alors sur les versions 2.5 et antérieures, ce picto, il venait s'intercaler entre le symbole de la batterie et ici l'information soit de pourcentage, soit de tension. Pourquoi ça s'intercalait là? Franchement, je ne comprends pas. Donc en fait, je l'ai déplacé et maintenant il s'affiche à ce niveau-là. Donc à gauche du pourcentage et du symbole batterie ou de la tension et du symbole batterie. Ce truc de toute façon globalement il sert à rien. Moi je ne l'ai jamais vu fonctionner sur les K5. D'ailleurs si dans les commentaires certains ont reçu le K5 99, merci de me dire si ce petit picto s'affiche quand vous branchez la prise Kenwood à deux fiches jack là. Maintenant pour moi ça sert à rien. Alors je l'ai gardé hein, mais je l'ai déplacé, il s'affiche maintenant à ce niveau là. Et sachez que si par contre vous appuyez sur F, le F prédomine. Enfin la touche fonction, ou si vous bloquez, à ce moment-là c'est le cadenas qui prend la place. C'est idiot à dire, mais le simple fait d'avoir déjà déplacé ça un petit peu sur la gauche, ça m'a permis de refactoriser du code au niveau de la barre de statut et de gagner 40 octets. Mais je pense qu'à terme, ce petit symbole là, je vais le gicler parce que de toute façon pour moi, il apporte rien. Et encore une fois, sur les K5 standards, je ne l'ai jamais vu fonctionner. Alors, je sais pas,
bon, je vois pas trop l'intérêt en fait. Voilà. Alors j'en viens à une autre fonctionnalité que j'ai ajoutée sur cette version de 6. C'est probablement l'évolution la plus sympathique, entre guillemets, je crois en tout cas, de cette version. Alors pour ça, je vais repasser en mode mémoire. Je vais me mettre sur la bande PMR. Voilà. Et là, pareil sur le K5 à côté. Je vais me mettre également pareil sur la même QRG. Voilà, donc je suis en puissance low, pas de souci. Donc en fait, ce que j'ai ajouté, c'est un timer. Alors à ma connaissance, c'est une fonctionnalité qui n'est présente sur aucun transceiver. Je ne l'ai pas vu sur les pockets de marque ou même des postes mobiles ou de table, que ce soit chez Yaesu, chez Ecom, chez Kenwood. Je ne l'ai pas vu non plus sur des postes type GD77 avec OpenGD dessus ou sur les Anytone qui ont eu un gros succès, mais j'ai pas ce poste-là, donc j'ai pas une connaissance encyclopédique des pockets ou des postes de radio. Alors vous me direz, peut-être que vous avez eu cette fonctionnalité, moi je l'ai vue nulle part, et je trouve qu'elle est pourtant plutôt fun et amusante. Alors vous allez voir, je vais pomper sur la bande PMR 02 avec le K5. Voilà. Bon, je baisse le volume pour qu'il n'y ait pas de l'arsène. Et vous regardez en haut à gauche, dans la barre de statut. Et vous avez un compteur. Donc là, je suis en train de recevoir une émission. Et à partir du moment où j'ai reçu l'émission, le compteur a commencé à égrener les secondes. Vous allez voir, il va aller jusqu'à 30 secondes parce que j'ai un TOT à 30 secondes, je crois, sur le K5 qui est actuellement en émission. Donc voilà, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hop, ça s'est arrêté. Et effectivement, je suis passé en time-out à côté. Donc, à tout moment, quand vous recevez un signal, vous allez pouvoir, du coup, voir depuis combien de temps la personne qui vous parle ou le signal que vous écoutez est émis. Alors bien sûr, on est en analogique. Si jamais il y a une perturbation, vous bougez le poste, vous perdez un peu le signal ou ce genre de choses, le compteur il repartira à 0. Bien évidemment. Je préfère le préciser tout de suite. Alors ça, c'est quand vous êtes en réception. Mais en émission, il va se passer ceci. Donc je vais le faire là avec ce poste. Là, à ce moment-là, vous voyez, je suis parti à 30 secondes. Et le temps s'égrène. Alors il s'égrène dans l'autre sens, en mode décrémentation, tout simplement parce qu'il est calé sur votre TOT. Donc, vous allez l'entendre, d'ailleurs, mon TOT, je crois que j'ai mis des bips. Donc là, à 10 secondes, vous allez commencer à entendre des bips. Voilà. Donc, on va arriver à 0. Voilà, time out. Voilà. Donc, là, cette fois, quand vous êtes en émission, vous allez voir un compteur qui va se décrémenter. Par exemple, si vous avez un TOT à 3 minutes, le compteur va commencer à 3 minutes et au fur et à mesure que vous parlez, les secondes vont s'égrener jusqu'à 0 où vous pétiez un TOT. Voilà, donc ça vous permet en fait, je sais que vous êtes quand même assez nombreux à utiliser un micro déporté par exemple, donc vous avez du coup le visuel de votre poste sous les yeux. Comme ça, à tout moment, vous savez depuis combien de temps votre correspondant parle, ou depuis combien de temps vous-même vous parlez, ou plutôt combien de temps il vous reste avant de péter un TOT, ce qui vous permet éventuellement de faire un QRX, de relâcher et de reprendre. Voilà. Donc, petite fonctionnalité que je trouve, moi, sympathique. Je l'ai déjà fait tester à Stéphane 5LGW et Pascal 4ICR, que je salue. Et ils ont plutôt accueilli cette petite évolution positivement, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, en complément, je fais une petite parenthèse. Il m'est arrivé un petit accident sur un K5. Alors c'est un K5 un peu particulier parce qu'il me sert à faire des mesures, mais j'en profite pour vous mettre en garde. J'ai pété l'écran. Je pense que l'écran, c'est une des pièces les plus fragiles de ce poste.
Autant, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il est super compliqué de briquer au niveau logiciel un K5. Moi, je leur ai fait subir des trucs pas possibles, j'ai toujours réussi à les réveiller. Donc les jetez pas, si un jour vous avez un K5 bloqué, à la limite vous me l'envoyez, hein, j'en ferai bon usage. Mais j'ai pété l'écran. Et K5, Quansheng m'a gentiment envoyé un écran, donc j'ai pu en remonter un. Et voilà, alors c'est mon K5 de test, hein. Je fais plein de choses dessus. Donc il est tout le temps ouvert, mais voilà, j'ai réussi à réparer tout ça et à rallumer l'écran. Il doit être très très lumineux, je vais essayer de refaire la mise au point, mais ouais, voilà, vous voyez, il remarche. Au passage, tiens, tant que j'ai ce K5 démonté, il est tout le temps démonté en fait, hein, ça me permet de prendre des mesures, de bricoler des trucs dessus. Je vous montre un truc. Là ici, donc au verso du PCB, hein, vous avez le microcontrôleur, le Cortex ARM. Là ici vous avez l'EEPROM de 8 kg, cette fameuse EEPROM que certains changent pour pouvoir stocker jusqu'à 999 canaux mémoire. Bon, je cherche encore un peu l'utilité, mais pourquoi pas. Et j'ai pas mal passé de temps à essayer d'analyser ce composant. Là, vous avez le BK4819, hein, c'est le chip radio. Donc là, vous avez un composant qui est à peu près similaire à l'autre. Et je pense avoir compris ce que c'est. En fait, je pense que c'est le composant qui héberge la synthèse vocale. Mais c'est une synthèse vocale qui est statique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, dedans, vous avez des enregistrements sonores, des options de menu traditionnelles du firmware par défaut. Mais voilà, donc bon, je m'amuse pas mal à faire un peu de rétro-engineering sur l'électronique de ce poste. Et ça me permet d'avoir comme ça un K5 tout le temps ouvert. Je peux prendre des mesures à l'oscillo et regarder, analyser un peu les signaux et compagnie. Donc je suis content parce que l'écran est à nouveau fonctionnel. Bon, je suis pas un pro de la soudure, mais avec un bon fer à souder et surtout du flux, on s'en sort. Voilà. Donc, et encore une fois, merci à Quansheng pour m'avoir dépanné là-dessus. Voilà les amis, j'ai été long encore une fois, parce que je crois que là ça fait plus de 22 minutes que je parle. J'espère que cette version vous plaira. Comme d'habitude, vous aurez les informations dans la description, et sous la description vous avez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Amusez-vous bien avec ce firmware. Encore une fois, merci également aux animateurs du groupe UVK5 France sur Facebook. Je vous encourage à aller vous abonner à ce groupe, notamment si vous avez besoin d'aide en plus, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Et merci notamment à Alain pour la mise à jour régulière du PDF qui, je crois, aide pas mal de monde. Je l'ai déjà dit, mais ce poste fait de plus en plus de choses, donc parfois c'est compliqué d'en faire le tour comme ça en 2 minutes. Donc à chaque fois que vous avez des questions, ayez le réflexe de retourner, regarder le PDF. Généralement, il y a la réponse dedans, hein. Voilà, comme on dit souvent, le problème se situe souvent entre la chaise et le clavier. Ça, c'est dans l'informatique. Là, c'est entre la chaise et le pocket. Donc, avec la documentation, généralement, on finit par s'y retrouver. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, 73 à tous. Amusez-vous bien, faites des trucs. Bricolez. Bon courage à celles et ceux qui préparent leur licence. Pour devenir opérateur radio de classe AREC F4 et à très bientôt pour de nouvelles aventures. 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.